J'ai l'impression de vivre la finale de l'évangile que nous venons d'entendre. Et tous avaient les yeux fixés sur lui. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas sur ce que nous célébrons dans cette messe chrismale. Ce qui est ici important, ce n'est pas que ce soit la première de l'évêque, même si c'est bel et bien le cas. Et peut-être qu'il y aura des couacs, mais je sais que l'on m'en pardonnera. Le renouvellement des promesses prononcées au jour de leur ordination par les prêtres est un signe fort qui manifeste l'unité du presbytérium, la communion des prêtres avec leur évêque et l'engagement inconditionnel de ceux-ci à se mettre au service de Christ et de son Église. Même si ce temps que nous vivrons au cours de cette célébration est important, là n'en est pas le cœur. Ce qui compte vraiment, c'est de laisser l'Esprit agir dans son Église, comme il le fait depuis la réalisation de cette promesse du Christ, que le Père enverrait son Esprit Saint. Lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est lui qui agit singulièrement au cœur de cette messe chrismale. C'est bien lui, à travers les saintes huiles, que je vais bénir pour soutenir les personnes malades et souffrantes. C'est lui qui agit dans le cœur de celles et ceux qui cheminent vers le sacrement du baptême pendant le temps du catéchuménat, ce temps lors duquel ils recevront cette huile qui porte leur nom, et ainsi être mis dans les dispositions de lutter contre le mal et d'accueillir le don de Dieu. Enfin, c'est toujours ce même esprit qui agit en et par ceux qui seront marqués de manière indélébile au jour de leur baptême, de leur confirmation, de leur ordination presbytérale ou épiscopale, ce qui est plus rare, je vous l'accorde. Frères et sœurs, ensemble, rendons grâce pour l'action de l'Esprit au cœur du monde, et particulièrement au cœur de nos vies, ici, dans notre beau diocèse. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré. Jésus reprend ici les paroles d'Isaïe que nous avons entendues dans la première lecture, et de rappeler que ces mots ne sont pas ceux d'un temps, d'un autre temps, pour d'autres générations. Non, ces mots sont pour nous, ici, même à Abbé-la-Neuve, surtout à Abbé-la-Neuve, puisque le diocèse y est rassemblé. Oui, ces mots sont pour ici et aujourd'hui. Ils nous rappellent à notre responsabilité de fils et de filles de Dieu. Nous qui avons ou qui allons être marqués de ce don de l'Esprit. Nous qui portons par le baptême ou qui allons le porter pour les catéchumènes, ceux qui seront baptisés la nuit de Pâques. Nous qui allons porter ce beau nom de chrétiens. Ceux qui suivent le Christ, ceux qui sont intégrés à son corps. Par l'onction du Saint-Crème que je consacrerai dans quelques instants, par l'ensemble de notre vie sacramentaire, couvre notre baptême, nous devons, comme le rappelle le Christ, nous devenons de véritables acteurs de l'avènement du règne de Dieu. Nous devenons et nous sommes des témoins
de la grâce que Dieu opère à travers les sacrements que permettront ces huiles. À travers l'onction que les baptisés de Pâques recevront et celle que nous avons nous-mêmes reçue au jour de notre baptême, nous participons à la dignité du Christ, prêtre, prophète et roi. En avons-nous bien conscience ? Là, normalement, d'un seul cœur, tout le monde répond oui. Cela nous oblige. Comment alors rester passif ? Ce n'est pas possible. Plus que jamais, le monde a besoin que les chrétiens assument leurs responsabilités, que ce soit ici en Belgique et singulièrement dans les 2 provinces qui composent notre diocèse, en prenant notre part dans la construction d'une société juste et fraternelle, en affirmant, même si quelquefois c'est à contre-courant de la pensée dominante, que toute vie est un don de Dieu, que toute personne, quelle que soit son origine, sa situation personnelle, son état de santé, que toute personne est aimée de Dieu. Et bien sûr, cette responsabilité s'étend à la situation du monde où nous vivons. Nous sommes appelés à promouvoir, même au milieu des bruits des canons et des avions, une paix, comme la qualifie le pape Léon, une paix désarmée et désarmante, à reprendre sans cesse ces mots du Christ, « La paix soit avec vous ». Et nous le redirons tout à l'heure, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». C'est de notre responsabilité commune de transmettre et de faire vivre cette paix. Franchement, qui a dit que d'être marqué du don de Dieu était de tout repos ? Personne dans cette assemblée, j'imagine. Nous qui avons été marqués du Christ, nous ne pouvons nous contenter de vivoter dans le monde, de ramer dans le sens du courant. Je sais qu'il y a de quoi faire du kayak dans la région, ou de faire des mondanités qui consisteraient à laisser croire que tout se vaut. Non, tout ne se vaut pas. La vie en Dieu est un cadeau extraordinaire qui nous est fait. Nous devons vivre de Jésus-Christ et l'annoncer. Si nous prenons au sérieux notre appartenance au Christ, croyez-moi, alors que nous allons célébrer dans quelques jours 60 baptêmes, la nuit de Pâques, eh bien, ces 60, si tous ceux qui sont ici prennent au sérieux leur appartenance au Christ, eh bien, ils seront plusieurs centaines dans 1 an, dans 2 ans. Et que ne me dise pas que l'évêque veut faire du chiffre. Je vous entends déjà. Non, il est question de se réjouir de voir le corps de Christ grandir parce qu'il est vivant. C'est vrai pour ceux qui seront baptisés, et c'est tout aussi vrai pour tous ceux qui recevront à l'âge adulte ou à l'adolescence le sacrement de la confirmation à la Pentecôte. Tout cela, nous ne le vivons pas par obligation. Ce n'est pas une obligation que de vivre du Christ. Nous le faisons nôtre parce que nous sommes du corps du Christ. Nous faisons partie de ses membres, nous qui avons été plongés dans sa mort et sa résurrection, nous qui avons été marqués du don de Dieu. Et nous l'avons été par ce Saint Chrème que tout à l'heure je consacrerai et que Monseigneur Warin a consacré de nombreuses années avant moi. Ce corps
nous devons travailler sans cesse à son unité. C'est pour une part le sens des promesses de l'ordination qui seront renouvelées dans quelques instants par les prêtres. C'est une part de la mission des diacres qui participent eux aussi à la mission de l'évêque, particulièrement à travers le service de la charité qui est indispensable de l'unité. J'appelle avec une insistance toute particulière à cette unité. C'est l'Esprit, là encore, qui est à l'œuvre. Mais souvenons-nous de cet avertissement du Christ à ses disciples. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et encore, tout royaume divisé contre lui-même devient un désert. Toute ville ou maison divisée contre elle-même sera incapable de tenir. Le corps du Christ ne peut se passer d'aucun de ses membres. Et pour cela, il n'y a pas de place à la division. Seule l'unité, notre unité, témoigne de la vivacité du corps du Christ et de sa vitalité. Enfin, alors que ces saintes huiles et le saint crème, après notre célébration, seront transmises aux prêtres et aux diacres pour dispenser les sacrements, je voudrais m'adresser à chacun de vous, membres du peuple de Dieu, ici rassemblés, et à travers vous, à tous les chrétiens de notre diocèse. Nous devons tous travailler ensemble à l'avènement du règne de Dieu. Et ne croyez pas que ce soit un défi qui m'ait été lancé de caser ma devise 3 fois dans l'homélie. Nous devons tous y travailler. Et les prêtres tiennent dans cette mission commune une place particulière, qui s'exprime notamment dans la célébration des sacrements, l'annonce de la bonne nouvelle, la conduite et l'accompagnement des communautés qui leur sont confiées, par le service de la décision quand cela est nécessaire. Aucune mission dans l'Église ne peut se vivre seule. Et c'est le sens de la synodalité qui est remise à l'honneur. Elle a toujours existé, mais elle avait besoin d'être vivifiée. Ne pas vivre sa mission sacerdotale seule, c'est pouvoir compter sur le soutien et la prière de chacun d'entre nous, de l'ensemble du peuple de Dieu. C'est pourquoi je vous adresse ce double appel. Prenez soin de vos prêtres. Ils sont nombreux ici et tous ne sont pas là. Certains sont en maison de repos. Oui, prenez soin et priez pour eux. Ils ne sont pas parfaits. Moi non plus, au demeurant. Mais ne perdons pas de vue que c'est avec ce qui fait notre humanité que nous avons donné un oui généreux au service du Christ et de l'Église. Ne perdons pas de vue que beaucoup d'entre nous ont quitté un pays, une famille, une Église particulière pour venir servir l'Église ici à Namur. Dans le diocèse de Namur, j'entends. Et vous, chers frères prêtres et diacres, prenez soin du peuple de Dieu qui vous est confié, comme Dieu lui-même l'a fait. Soyez attentifs dans vos initiatives pastorales. Sortez pour aller à la rencontre de ceux qui ne viennent pas à vous. Et là,
On aurait pu croire que nous nous sommes coordonnés avec le doyen Venceslas, mais ce n'est pas vrai. J'aurais pu m'abstenir de faire cette partie de l'homélie, puisque vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Il nous faut sortir pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs en humanité, sans cesse. À tous, travailler avec joie, générosité et audace à l'avènement du règne de Dieu. Ce sera la meilleure façon de travailler pour les vocations. Notre première vocation est de vivre de cette bonne nouvelle et de l'annoncer. Oui, le Seigneur a encore besoin d'ouvriers pour sa moisson. Oui, le Seigneur continue d'appeler des femmes et des hommes à son service. Oui, la vocation de prêtre, de diacre, de consacré est un chemin d'épanouissement. Et je rajoute, au cas où, oui, la vocation d'époux et d'épouse, de père et de mère est aussi un chemin d'épanouissement. Là encore, chers frères et sœurs, faisons confiance, simplement. Faisons confiance à l'Esprit qui agit au cœur de ceux qu'il appelle à se mettre au service de Dieu, à mettre ses pas dans ceux du Christ pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.